Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines à venir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va faire le tirage donc pour les 2 semaines du 22 mai au 4 juin 2023 les amis, et ouais ça y est, on est déjà sur la fin, mais c'est incroyable, ça passe à une vitesse, je trouve, c'est juste dingue en ce moment. D'ailleurs, j'ai un gros ressenti sur le fait que là les temps prochains, on va dire, à partir de la semaine prochaine, même là, hein, c'est cette semaine-là où sort le tirage, je sens qu'il y a un gros passage assez charnière où va falloir être à ce qu'on fait, quoi, hein, va falloir être... il y a eu la vidéo de la nouvelle lune, là, qui est aujourd'hui, le jour de la sortie des tirages. Le 19 mai, ouais, j'allais dire le 19 avril, 19 mai, et je sens qu'il y a un gros moment charnière pour beaucoup, là où vraiment on va être à ce qu'on fait. Bref, c'est mon ressenti, j'espère que vous êtes reposés, que vous êtes en forme. Alors c'est positif, hein, mais va falloir être à ce qu'on fait. Le programme, les amis. On va regarder donc vos énergies à chaque fois. On va regarder dans les énergies dans lesquelles vous êtes et ce qu'il y a en prédisposition pour ces 15 prochains jours, vos énergies propres avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif ce à quoi vous pouvez vous attendre avec l'oracle des miroirs plus l'ayahuasca. Ensuite, on ira détailler la partie professionnelle, on ira détailler la partie sentimentale. On passera à la recommandation Mounty et on terminera avec la réponse à votre question ou à un sujet si vous avez des interrogations particulières et des conseils bien sûr pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme. Vous avez comme toujours en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, vous l'avez épinglé dans les commentaires. Et également, maintenant, il y a un système sur YouTube de chapitres qui est lié aux minuteries que l'on met dans le descriptif des vidéos, où vous pouvez aller à la partie que vous souhaitez. Donc si vous voulez passer l'intro, vous pouvez, et vous pouvez également revenir dessus. Et c'est surtout, moi, c'est dans cette optique-là que je le fais, c'est de pouvoir revenir sur les parties qui vous intéressent pendant les 15 jours, lorsque vous vivez les choses, hein, tout simplement, hein, voilà. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance, les amis. Vous êtes exceptionnels. Merci infiniment d'être avec moi, de toujours me suivre dans cette aventure, c'est incroyable, c'est incroyable. Et j'ai toujours un plaisir de dingue à vous transmettre les messages que je reçois pour vous. Donc merci infiniment les amis. Et puis bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous parle les amis, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, hein, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous prenez uniquement les énergies qui vous parlent et surtout vous laissez le reste de côté. Ok, ça reste des guidances générales. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales, donc de prendre vraiment les messages dont vous avez besoin, ceux que vous avez besoin d'entendre pour avancer dans votre vie. Ok ? Voilà, et puis dernière chose, comme toujours, hein, vous avez la responsabilité de votre vie, on ne l'oublie jamais, c'est vous et vous seul qui êtes maître de votre vie et qui savez le mieux. C'est toujours vous qui savez le mieux pour vous, pas par rapport pas pour les autres, pas par rapport aux situations, mais uniquement pour vous et par rapport à vous et pour vos propres décisions. Ok ? Et puis vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment, à disposition. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. C'est parti, on y va pour le tirage. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend pour les 15 prochains jours, on va aller voir les énergies dans lesquelles vous êtes avec le tarot déjà. Alors, voyons voir. Super. Ok. La justice, très bien. Alors, mes amis scorpions, vous êtes très certainement dans une énergie en ce moment où
vous êtes très certainement en train de prendre des décisions assez tranchées hein, quand même, dans lesquelles vous avez un objectif en fait dans votre prise de décision, que ça, dans tous les cas, ça vous amène, ça vous apporte de l'équilibre. De l'équilibre et quelque chose de plus juste pour vous. En tous les cas, c'est comme ça que vous le ressentez. Donc, vous êtes prêt ou prête à prendre des décisions dans ce sens, à ne pas... alors, évidemment qu'on pèse le pour et le contre, hein, ça c'est pas le sujet, mais il y a une idée quand même que là on tranche un peu dans le vif parce que ça suffit en fait. Ça suffit, il y en a marre, des choses déséquilibrées, des choses où on est brinque-ballé. Donc là on s'est dit ok, j'ai fait le tour de la question, voilà c'est ça. J'ai fait le tour de la question, maintenant je décide de prendre une décision. Pour certains c'est possible aussi que vous fassiez appel à la justice pour justement vous apporter ce retour, ce juste retour des choses d'équilibre. Ok, mais dans tous les cas, ouais, il y a une idée d'avoir besoin de trancher là parce que ça suffit, il faut prendre des décisions. Ok, très bien. C'est par rapport à très certainement des choses pendant ces 15 prochains jours qui peuvent venir à terme. C'est pas forcément encore aujourd'hui, mais vous le sentez et pressentez venir, que ça peut venir entacher votre bonheur personnel, c'est-à-dire pas uniquement que vous, mais tout ce que vous avez construit. Que ce soit votre famille, que ce soit votre bonheur quotidien, votre foyer, tout ce qui compose en fait votre bonheur et que vous voulez préserver, que vous voulez protéger. En fait, vos prises de décision, elles vont être en rapport avec ça pour justement maintenir ce bonheur et que ça ne vienne pas prendre de place dessus, vous voyez, que ça ne vienne pas poser de problèmes à terme. Donc si par exemple, ça peut être, je vais vous donner un exemple, ça peut être une personne qui devient un peu néfaste pour vous, que vous sentez qu'il y a des mauvaises énergies avec votre entourage ou avec votre famille ou quoi, ben, vous décidez de prendre une décision et de l'éloigner. Alors de l'éloigner, c'est-à-dire de ne plus convier cette personne dans votre entourage, vous voyez, c'est pas... Mais c'est quand même une prise de décision parce que vous sentez que ça vient déséquilibrer un peu tout ce bonheur, vous voyez. Ou ça peut être quelque chose que vous faites, vous voyez, ça peut être, j'en sais rien moi, vous avez un nouveau groupe d'amis ou dans une activité ou quoi, et vous sentez qu'on vous en demande beaucoup trop, que ça vous prend trop de temps et que ça vient impacter votre bonheur personnel. Bon, bah vous décidez d'y mettre un peu une haut là. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Parce que ce qui est le plus important pour vous, de toute façon, c'est ce que vous souhaitez préserver, ce que vous avez déjà construit qui vous rend bien heureux, qui est bien stable. Ok, 7 de bâton et 7 de... Ah ouais, ok, d'accord. Ok, ouais. C'est possible que ce soit pas, entre guillemets, si simple que ça. C'est-à-dire que, évidemment que les choses sont évidentes, que ça c'est votre état d'esprit et vous savez ce que vous désirez. En revanche, il est vrai qu'au moment du passage à l'action, ça peut être un petit peu difficile. Avec les 2 sets ici de coupe et de bâton, on vous encourage de toute façon à le faire ici, mais on vous dit en fait, si vous voulez, de ne pas trop tergiverser. Le set de bâtons, les bâtons, c'est de l'action et ici, il y a les coupes. On peut avoir le cœur qui balance entre l'action qui est juste pour nous et en même temps, émotionnellement, évidemment, ici, on me dit, vous vous trouvez éventuellement des excuses pour ne pas prendre ces décisions par rapport à de l'émotionnel. C'est-à-dire, imaginons que vous avez une action en justice à entreprendre ici et que vous savez que c'est la meilleure option. Bon, ben, vous pourriez, et ce qui est tout à fait humain, hein, mais c'est pour vous donner l'exemple, vous pourriez essayer de vous trouver tous les subterfuges possibles et imaginables pour vous dire non mais bon, c'est bon, je laisse passer, machin. Imaginons que ce soit quelque chose de pas grave, entre guillemets. Et quand j'entends pas grave, c'est-à-dire que, par exemple, c'est une action, je sais pas moi, par exemple au prud'homme, vous voyez, qui concerne le professionnel. Est-ce que vous vous dites, bon bah, je fais ça ou je laisse pisser et puis je passe à autre chose et mon avenir sera meilleur. Vous voyez, c'est des questions qui se posent. Ici, je ne sais pas si c'est la meilleure option. Vous voyez, après, vous seul savez. Mais ici, c'est possible que vous soyez tenté, en fait, émotionnellement par des choses qui sont des fuites, des choses de l'ordre
de choses qui vous rattachent en fait à plein d'options et qui vous ouvrent plein d'options, qui sont des options et qui pour au milieu de tout ça sont très certainement des excuses ou des fuites. Vous voyez, c'est ça, il faut le voir comme ça. Mon exemple n'était peut-être pas le plus judicieux, mais vous avez compris l'idée. Alors que pourtant, ici avec le 7 de bâton, on vous dit bien qu'effectivement, il va y avoir au milieu de tout ça une action à vraiment utiliser, faire et qu'il va falloir en fait équilibrer l'émotionnel parce que sinon il peut prendre le dessus. Et ce qui est en jeu quand même, c'est votre bonheur personnel et ce qui est stable et à protéger. Donc bon. Ok. Allez, on va aller voir la partie avec l'oracle des miroirs. Alors, hop, quelles sont les énergies à disposition de nos amis scorpions, s'il vous plaît. Nous avons la maison. Nous avons la parole et la naissance. Ok, très bien. Alors, pendant ces 2 prochaines semaines, les amis scorpions, il va être encore question de votre foyer, de votre fort intérieur ici, de ce qui concerne vraiment tout ce qui fait votre équilibre. On me dit vraiment tout ce qui fait votre équilibre. Ici, il va y avoir des choses soit à encourager, soit à bannir d'une certaine manière. Et ce qu'il va y avoir à bannir, c'est toutes les choses très certainement où ce sont on me dit des jacassements, c'est-à-dire si vous voulez des conversations, des sujets, des choses, vous savez, qu'on met sur la table, qu'on peut discuter pendant je ne sais combien de temps, mais c'est stérile. Des conversations très stériles qui amènent que du cancan en fait. Et ça, c'est au sein de votre foyer. Donc, c'est vraiment, ça concerne, si vous voulez, ce qui vraiment vous touche très, très, très proche. Donc, que ce soit vos amis très, très proches qui constituent quand même malgré tout votre foyer, même s'ils ne vivent pas avec vous, ce sont des gens qui font partie de vos énergies vraiment très très proches. Ça peut être dans votre famille, dans votre foyer. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui partagent votre quotidien. Des personnes, des groupes de personnes qui partagent votre quotidien et qui ont vraiment une influence très forte dans vos énergies quotidiennes. Ici, on vous dit de faire très attention à tout ce aux échanges, en fait. Et c'est pas attention dans le sens essayer de contrôler les choses, c'est essayer de ne pas les nourrir. Des conversations stériles, des discussions qui partent dans tous les sens, où on fait des reproches, où en fait, il n'y a rien de constructif. Parce qu'à contrario, si vous voulez, quand vous n'allez pas nourrir ces énergies, ne pas encourager, ne pas aller même juste ne pas accepter ce type de conversation et de couper court, en fait, si vous voulez, naturellement, du coup, forcément, ces conversations, elles vont partir, elles ne vont pas avoir lieu, ou en tous les cas, pas avec vous, et vous allez pouvoir consacrer votre énergie à ce qui est naissant, c'est-à-dire à ce qui va être ou ce qui est au présent. On peut avoir eu une situation, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il peut y avoir une situation qui donne naissance, effectivement, à des choses pas forcément très agréables, ou en tous les cas, où on peut en discuter beaucoup pendant longtemps. Mais à un moment donné, la situation, elle est passée, elle est ce qu'elle est. Si on reste sur l'état de ce qu'elle est à l'instant T, c'est-à-dire l'émotionnel qu'elle nous fait ressentir, les complications qu'elle a, etc., on ne fait que maintenir cette énergie plus longtemps. Alors qu'effectivement, si on en discute une bonne fois pour toutes, émotionnellement, on dit voilà, je suis en colère, je suis saoulée, etc. Et puis ensuite, on passe à ok, qu'est-ce que j'en fais ? Quelle est la situation ? On va arrêter de parler de ça dans cet état-là parce qu'à un moment donné, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'en fais ? Quelle est l'étape suivante ? Et c'est là, en fait, où ça va changer la donne. Si vous sortez de ce genre de discussion ou même de reproches ou de colère ou d'agacement, etc., en fait, hop, vous allez sortir de ça et du coup, en fait, naturellement, passer à l'étape suivante. Et c'est-à-dire ce qui va en être. Parce que de toute façon, il y a des choses qui sont en train de sortir, si vous voulez, de naître de tout ça, de cette transformation d'une certaine manière. Vous voyez, des situations. Alors, c'était un exemple. Mais en gros, ici, on vous dit vraiment que
au niveau de votre foyer, de votre fort intérieur ici, il y a vraiment quelque chose qui peut ressortir et qui peut être en train de naître ou qui va naître. C'est vraiment l'un et l'autre en même temps. Et on vous dit de ne pas vous perdre ici dans des discussions stériles parce que ça pourrait vraiment entacher ce qui est en train de naître. Et on pourrait passer à côté et ne pas le voir. Voilà. Ok. On va aller voir les précisions avec la liesse qui est sur la maison. Ok, ouais. Il y a vraiment cette notion très importante, hein, mes amis scorpions, de ce qui est dans la matière, ce que vous ressentez, ce que vous visualisez, ce que vous désirez. Ça, c'est tout ce qui va être votre intériorité ici, tout ce que vous projetez en termes de visualisation, de manifestation. Ici, on vous dit que pendant ces 15 jours, il va y avoir des énergies qui vont être à disposition pour qu'il y ait un espace où ça se crée. Vraiment, il y a un espace où ça se crée. Les deux cœurs ici sont réellement, si vous voulez, la représentation de la réalité, ce que vous projetez, vous désirez, et l'association des deux au milieu qui peuvent se rencontrer ici. Il y a quelque chose vraiment qui peut se manifester ici et les énergies sont présentes pour qu'il y ait une rencontre entre votre réalité et ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Mais il va falloir vraiment rester focus sur ce que vous désirez, ce que vous souhaitez voir se manifester, au-delà de la réalité de ce qui est pour l'instant. Parce que sinon, je pense que vous allez vous perdre dans ces paroles. Ouais, on vous parle d'union. Ouais. Vous allez être l'acteur, si vous voulez, principal ici du fait de réussir à driver les énergies vers ce que vous désirez. Vous, ce que vous désirez là dans tout ce qui se passe, c'est de l'union, c'est du rapprochement, c'est le fait de s'unir ensemble face d'une certaine manière à l'adversité, de trouver un compromis, de trouver un terrain d'entente pour avancer ensemble malgré d'une certaine manière ce qui peut se passer. Restez focus là-dessus et ça va être très important vous de maintenir votre union parce que si vous voulez de se solariser avec quelqu'un ou avec une situation quand tout se passe bien, j'ai envie de vous dire c'est assez facile, surtout quand l'autre a envie. Et quand on est deux, hein, quand on se solarise avec quelque chose. Ouais, c'est ça, solariser. Ouais, enfin bref, vous voyez, le contraire, c'est désolariser. Oui, c'est ça. Bref, d'une certaine manière, ça va. Quand on commence à plus être d'accord, quand l'un commence à être touché par quelque chose, ou que le foyer est touché, ou que notre espace est touché par quelque chose d'extérieur, c'est là où il ne faut pas se lâcher, même si effectivement c'est pas forcément agréable parce qu'on découvre la personne sous différentes sphères, on se rend compte qu'on ne réagit pas tous de la même manière, on a l'impression qu'on ne met pas tous les mêmes moyens pour maintenir ce qu'il y avait, etc., etc. Et pourtant, ici on vous dit, vous maintenez ce que vous désirez, maintenez ce que vous avez, maintenez votre vision ici et allez vers ce que vous voulez. Bien sûr, si ça vous parle, si c'est ce que vous souhaitez, évidemment, on ne dit pas de maintenir un truc si ça ne vous convient pas et que vous êtes limite content qu'il se passe ça pour pouvoir justement vous désolariser. Bref, vous avez compris le mot. Vous désassocier, si vous voulez. Ok, sur la naissance. Ouais. Il y a en fait, ici, ce que vous traversez là, ce que vous vivez là, va vous permettre de grandir vraiment spirituellement. Mais dans le sens, en termes... Non, c'est pas spirituel, c'est pas du tout le bon terme. Va vous permettre de passer à une conscience. Voilà, une conscience différente, une conscience supérieure ici. Très importante. Une dimension que vous n'aviez pas forcément accès, que vous n'aviez pas vu encore de cette manière. Il y a un état de conscience qui va passer à un sacré niveau ici. Et comme dit, il y a de la naissance. Il y a quelque chose que vous êtes en train déjà de récolter. Donc c'est extrêmement positif. Hein. Ok. Bon, très bien. On va aller voir au niveau professionnel, les amis scorpions. Voyons voir ce que ça nous raconte. La confusion, ok. Les fausses promesses. Ouf. Le dirigeant et le déplacement. Ok, très bien. Alors,
mes amis scorpions, c'est possible que vous fassiez face pendant ces 15 prochains jours à des personnes ou des situations qui ne se passent pas comme prévu. Ça vous met énormément dans la confusion, hein, ça c'est clair, vous ne savez plus trop à quoi à vous en tenir, à quel sein vous vouer, c'est pas forcément évident. J'ai le sentiment ici, on me dit que c'est très certainement par rapport à des éléments extérieurs qui n'étaient pas forcément contrôlés, mais que dans un premier temps, vous ne savez pas. Vous ne savez pas que ce qui vient être les choses qui viennent être en mouvement, en changement. Vous ne savez pas que c'est pas parce que c'est juste la nouvelle lubie de la situation ce jour-là. C'est qu'il y a tout un enchaînement de choses derrière que vous ne savez pas forcément et qui sont venues en fait avoir un impact dessus. Dans tous les cas, ici, ça vous met dans la confusion. Ce que vous avez, c'est peut-être une impression, peut-être réelle, hein, mais que les personnes ou les situations ne sont pas fiables, ne sont pas sécurisantes et ne tiennent pas et qu'il faut toujours s'adapter, toujours changer. Bon, soit. Ici, ce que l'on me dit, c'est que ne vous attardez pas sur cette confusion, les amis. Ne vous attardez pas sur cette confusion parce qu'en fait, d'une certaine manière, on vient vous donner un espace un petit peu plus de liberté, là où vous allez pouvoir beaucoup plus avoir un espace de leadership. En fait, si vous voulez, c'est soit votre solution, soit l'espace que l'on vous donne pour que vous puissiez déployer vos ailes sur ça, ou alors c'est la solution, c'est la méthode que l'on vous donne face à cette confusion. Vous saurez en fonction de comment vous êtes dans votre vie, si c'est déjà quelque chose que vous déployez ou pas. En tous les cas, ici, on vous dit... L'espace possible, c'est d'utiliser votre leadership, c'est de mener la danse d'une manière ou d'une autre pour que les choses se passent bien malgré le fait que, oui, peut-être que les choses ne sont pas tenues. Oui, peut-être qu'il va y avoir quand même il y a un changement. Avec le déplacement, on a un mouvement, on a quelque chose qui évolue, qui change, peut-être même assez brutalement, de manière inattendue. C'est d'ailleurs face à cette confusion qu'il va, d'une certaine manière ici, falloir prendre les devants, prendre le dessus, et oser prendre une direction, oser diriger les choses vers ce qui vous semble être le mieux pour la situation. Ok ? Inversement, si vous êtes dans la confusion parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir tenir des promesses, parce que c'est possible aussi que ce ne soit pas que de l'extérieur, ça peut être vous, et que vous savez ici que vous n'allez pas pouvoir tenir des promesses ou des choses ou des engagements, hein, tout simplement. Ici, on vous dit pareil, la solution c'est la même. Pour sortir de cette confusion, il va falloir diriger les choses, ne pas laisser, si vous voulez, on vous dit ici de manière générale, que ce soit vous ou que ce soit à l'inverse, on vous dit de ne pas laisser les choses patauger, les choses se faire d'elles-mêmes ici, mais bien prendre une place de leader avec des solutions, avec c'est peut-être par rapport à un déplacement ou peut-être il y a un déplacement à faire. Dans tous les cas, on vous dit de prendre maintenant les devants d'une manière ou d'une autre, mais de prendre les devants. Oh, excusez-moi, attendez, parce que le chat est sur le micro. De prendre les devants ici. Parce que vous voyez, c'est le mois de mai ici. On vous dit de ne pas attendre en fait. Hein. Et avec le dirigeant ici, on vous parle de l'hiver. Je pense que c'est quelque chose qu'on vous a façonné d'une manière ou d'une autre à être depuis l'hiver, à prendre vos responsabilités, à prendre, entre guillemets, hein, c'est pas que vous les preniez pas avant, mais à prendre beaucoup plus de leadership. Et donc là, on vous dit, faites-le, allez-y, menez la danse, menez le mouvement, parce que c'est comme ça que cette confusion va se lever d'une manière ou d'une autre. Ok, on va aller voir les précisions, les amis scorpions. Alors, sur la confusion. Ok. Ici, en fait, on vous encourage vraiment à faire confiance à votre guidance. Clairement, à faire confiance à votre guidance, à ne pas laisser cette confusion vous envahir. Parce que cette confusion, lorsqu'elle va vous envahir, d'une certaine manière, et ce qui est normal, hein, c'est humain d'être confus quand il y a des changements, quand il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, on vous dit de ne pas faire trop de comment on appelle ça? Ah mince, j'ai perdu le terme. Quand on fait des raccourcis. On vous dit, ne faites pas trop de raccourcis, regardez les choses telles qu'elles sont et suivez votre guidance sur de l'opérationnel. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais?
pas qu'est-ce que ça me fait ressentir, pourquoi on me fait ça, etc. machin, à essayer de comprendre la situation d'une certaine manière en mode à se faire à essayer de trouver des raisons. Voilà, à essayer de trouver des raisons. Non, ne passez pas par là, suivez votre guidance et dites-vous, ok, comment je peux qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'on peut me donner comme intuition, comme vision pour aller vers sortir de cette confusion et voir les solutions. Vraiment, ça va être ça. Parce que ici, il faut faire confiance à l'objectif, si vous voulez, de tout ça. Et comme on le sait, il y a un sens à tout. Je pense qu'on l'a compris avec le temps et avec nos expériences. Il y a un sens à tout, mais souvent la réponse est dans le futur, quoi. Si on reste bloqué là dans l'instant, c'est un peu plus compliqué. Sur les fausses promesses, s'élever, j'émerge, descendre comme le ciel levant. Ouais. Vous allez réussir vraiment, faites-vous confiance mes amis scorpions, parce que vous allez réussir à voir au-delà du voile. Et vous allez réussir à ne pas vous buter, si vous voulez, sur des choses qui paraissent déjà trop nébuleuses, où on n'arrive pas exactement à voir le pourquoi du comment et comment tout ça, ça s'est fait. Et ça, vous allez très vite le laisser de côté et vous dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Il y a vraiment cette connexion à ce que je ressens, à ma guidance, pour me laisser porter et ne pas buter sur ce qui est, mais plus ce qui va en devenir et ce qui sera. Et ça, vous allez être extrêmement guidé, mais pour ça, il ne faut pas vous laisser envahir. Vraiment. Par ouais, mais regarde, encore, ils tiennent pas leurs promesses, c'est bon, ils disent des trucs, puis finalement ils le font pas, et puis machin, et puis moi j'en ai marre, et puis ceci, et il faut encore que je fasse tout ça. Laissez ça de côté. Et inversement si c'est vous. Suivez ce que vous devez faire de tout ça. Il faut jouer avec les cartes du jeu, vous voyez. Ok. Visionnaire. Je trace les étoiles et symboles pour pratiquer la magie. Les amis, ce que vous allez faire, ce que vous allez tracer comme chemin, vous voyez, c'est marqué 2 fois, tracer. Ce que vous allez tracer comme chemin, ce que vous allez décider de diriger, de faire, d'orienter le mouvement, c'est là que la magie va opérer en fait. C'est là que vous avez votre pouvoir. Ne perdez pas votre temps ici avec ce qui est de manière illusoire. C'est un état de fait, hein. Je ne retire pas le truc que c'est qui se passe ça, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que j'en fais? Pas qu'est-ce que ça me fait ressentir, pourquoi c'est contre moi, etc. Machin, nan. Tout ça, ne perdez pas votre temps avec tout ça. Vivez-le si vous avez à le vivre, mais très très peu de temps. Et ensuite, hop, qu'est-ce que ma guidance me dit? Qu'est-ce que je ressens face à ça? Intuitivement, ce que je ressens, ok. Où je trace ma route, où je trace mon chemin, où je me déplace, où je mets les énergies, où est-ce que je dirige les choses, quel est le mouvement que je fais. C'est là que vous allez opérer la magie. Ok. Allez, on va voir au niveau relationnel sentimental. C'est des sacrés messages, mes amis scorpions. Hop. Alors. Ok, il y a la séparation. Ouf, c'est moi qui les ai perdus. Hop, pour nos amis scorpions. Ok. Alors, mes amis scorpions, ici on vous parle relationnellement ou sentimentalement d'une situation très certainement où pour l'instant vous êtes séparés d'une manière réelle ou symbolique de quelqu'un, très certainement de communication, moi je ressens. Donc c'est pas forcément une séparation en tant que telle. Dans tous les cas, c'est un contexte dans lequel on est éloigné réellement ou symboliquement. Okay, et dans lequel on se sent séparé. Ici, on parle de quelque chose qui a été mis en pause. En tous les cas, il n'y a pas forcément de dialogue, il n'y a pas forcément
comment on appelle ça, de conversation, de communication. Il y a quelque chose qui est arrêté ici et c'est très certainement pendant ces 15 prochains jours. Ça peut être une situation qui aujourd'hui perdure, hein. Vous êtes en plein dedans là quand je vous en parle, mais c'est possible que ce soit aussi la période qui s'amorce, hein, qui va commencer. Ici, on vous dit qu'au milieu de tout ça, en fait, il y a une chance. Il y a une chance, c'est une chance de vivre ça. Alors vous allez me dire, ouais, ça sort d'où? Oui, parfois c'est une chance parce que le temps de recul, le temps de silence fait du bien, remet les idées en place, permet de faire sa propre introspection et permet de remettre des choses sur la table. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit qu'il y a quelque chose à oser. Donc je vais regarder. Moi, la première chose que l'on me dit, c'est que très certainement qu'il va falloir oser ce temps d'interruption et de ne pas en avoir peur, de ne pas aller à l'encontre, bien au contraire, de le vivre comme une chance, comme une opportunité, si vous voulez, de pouvoir prendre le recul, tout ce que je viens de vous dire. Vous voyez, pour d'autres, il y a quelque chose à oser dans tout ça. On va aller voir les précisions. Ma toutous. Alors, voyons voir. Sur la séparation. Pas de chance. De nouveau avec le miroir brisé. En fait, ici, ce que l'on me dit, c'est de justement ne pas aller dans je suis maudit ou maudite, j'ai un mauvais karma, c'est vraiment pas de chance ce qui se passe là encore une fois, etc. etc. C'est de voir les choses comme des choses qui vous accablent, qui accablent votre situation, alors que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de positif pour la suite. Et je sais que c'est pas facile quand on est dans ces périodes-là, hein, j'en ai bien conscience par rapport au message que je vous donne. Mais dans tous les cas, si vous voulez, peu importe ce qui se passe, c'est toujours d'une certaine manière le mieux pour vous. Et je sais que c'est difficile à voir quand ça se passe et que c'est pas agréable à entendre et qu'on se dit ouais mais t'es pas à ma place, clairement non, c'est pas ce que j'ai envie. Et pourtant, avec le recul et si vous regardez les autres expériences que vous avez eues par le passé, parfois c'est les meilleures choses qui peuvent nous arriver. Pour autant, maintenant vous avez l'expérience, vous avez la conscience et là vous avez les messages. Peut-être que ce serait l'occasion de le vivre différemment et de le voir différemment. Et sachez que quand vous vivez les choses différemment, quand vous les voyez différemment et quand vos énergies sont différentes, le résultat est impacté, fait une différence. Ici, je ne suis pas sûre que ce soit de la pas de chance, du malheur, entre guillemets. Je pense que c'est quelque chose de bénéfique qui est sur cette chance. Alors, voyons voir. Ouais, ok. Alors, on vous parle en fait d'une situation très certainement sur laquelle c'est peut-être pour certains quelque chose qui a démarré ou il y a eu un point assez important pendant la période d'automne dernière et qui aujourd'hui vient être mis sur le devant de la scène pour le débloquer. La période de l'automne, c'est le détachement et c'est marrant parce qu'on a le voyage. En fait, si vous voulez ici, d'une manière ou d'une autre, la période de l'automne, elle nous apprend toujours à lâcher prise et à la notion de détachement réel. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le détachement, on s'en fiche. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu sois là, que tu sois pas là, que les situations, elles se passent ou pas. Je suis une personne individuelle et mon équilibre personnel, ou en gros, si vous voulez, si on peut prendre une autre expression, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Et le monde ne va pas s'arrêter de vivre. Et bien c'est ça la notion de détachement. Même si on est dans des tempêtes émotionnelles, même si les périodes ne sont pas évidentes, ça n'empêche que la vie continue. Et la notion de détachement, c'est exactement ça. C'est que oui, c'est pas agréable, oui, il y a des situations machin, mais on a conscience dans notre intérieur que la vie continue malgré tout. Et que je continue. Là, pour l'instant, je ne suis pas forcément en phase émotionnellement super top, mais ça n'empêche que la vie va continuer. On ne sombre pas, en fait, dans les énergies qui, déjà, sont accablantes. Parce qu'il y a toujours ce côté-là qui nous fait nous dire, qui nous fait ressentir et qui nous maintient d'une certaine manière à flot dans un équilibre, mais la vie continue. J'ai tout ça, je m'en occupe, il n'y a pas de problème, mais je ne me laisse pas
envahir totalement. Et c'est en fait cette notion de détachement qui nous permet, si vous voulez, de ne pas sombrer. Et ce travail-là, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez déjà démarré en automne, de le comprendre, de le conscientiser, de le vivre. Et là, avec la notion de voyage, elle est là votre chance. C'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe, et je comprends mieux pourquoi on insistait sur ce pas de chance, le malheur, etc., on vous donne de nouveau l'occasion de vraiment asseoir ce détachement pour qu'il fasse partie de vous de manière constante. Et ici, c'est pour ça que c'est une chance et qu'on vous dit ose ce détachement, parce que dans tous les cas, tu peux être au fond de ton lit, tu peux être complètement dépité à arrêter ta vie d'une certaine manière, à ne plus pouvoir bosser ni rien faire parce que cette situation vient vraiment prendre beaucoup d'espace. Dans tous les cas, la vie, elle va continuer. La personne qui va devoir rattraper et cumuler et se relever, c'est toi. Relever le travail, relever tout ce que tu as laissé pendant cette période. Et ici, on te donne d'une certaine manière à travers cette occasion, c'est pas l'occasion qui est une chance, c'est à travers cette occasion, on te donne cette chance de te dire, ok, je vais le gérer différemment, avec cette notion de détachement. C'est-à-dire que oui, il y a tout ça, mais la Terre et ma vie ne s'arrêtent pas de tourner pour autant, ne s'arrêtent pas pour autant. Il y a peut-être un voyage à prévoir ici pendant cette période qui va vous faire du bien pour asseoir cette notion de détachement. Et sur la pause, l'apprentissage, ouais. La période de pause, de silence, c'est vraiment, vous êtes en train d'apprendre. Et pour moi, l'apprentissage ici, il est réellement sur la notion de détachement, qui est assez importante. C'est vraiment, c'est à travers cette occasion, si vous voulez. C'est pas l'occasion qui est une chance, on est bien d'accord. L'occasion, la situation, elle est ce qu'elle est en fait. Si vous voulez, c'est comme ça. En plus de ça, la plupart du temps, quand c'est relationnel, ça ne dépend pas non plus que de vous. Donc voilà, on est plusieurs, il y a, au moins deux, on va dire. Et il y a une notion de aussi du bon vouloir de l'autre. Mais vous, ce que vous en faites ici, c'est un gros apprentissage. Un apprentissage, pour moi, où on assoit un apprentissage. C'est pas vous êtes né de la dernière pluie. Là, c'est la finition d'un apprentissage que vous avez commencé à intégrer depuis l'automne par rapport à vous et vous-même, comment vous vivez les choses, comment vous les gérez. Ok, bon. On passe au Moon Tea Time, les amis. Alors, il me paraît assez évident par rapport à toute votre guidance qu'ici, on est vraiment sur le chakra couronne, le chakra coronal pour vous. Votre reliance, votre guidance va être très importante à harmoniser, à booster ici pour que vos 15 jours se passent au mieux pour vous et vous accompagnent au mieux. Donc avec le Moon Connection, qui est celui qui est en lien avec le chakra couronne, les amis. On est sur une infusion ici. Donc pour ceux qui l'ont déjà à la maison et si la guidance vous a parlé, je vous invite à le consommer au quotidien. Ça va vraiment vous accompagner dans vos énergies de reliance et de guidance parce qu'on l'a quand même vu à énormément d'endroits, on va dire, dans les messages de la guidance pour être dans un alignement, je dirais, dans une foi en ce que vous ressentez, ce que vous voyez et ce que vous sentez être guidé ici. Pour ceux qui ne l'ont pas, les amis, si vous souhaitez vous le procurer, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et sachez que pour votre première commande, vous avez une réduction spéciale pour vous, les amis Scorpions. On est sur une infusion pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc vous pouvez le consommer quand vous le souhaitez tout au long de la journée, le soir, etc. On est sur une infusion avec les saveurs pommes et baie d'argousier. Je vous invite à découvrir tout ça également sur les différentes vertus des plantes, plus les liens énergétiques. Vous avez tout dans le descriptif sur la page du Moon Connection sur le site internet. Ok ? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée, les amis, qui vous apporte, grâce aux vertus des plantes, l'harmonie et le boost, on va dire, de vos différents chakras. Donc vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont en lien chacun avec les différents chakras pour vous accompagner à harmoniser vos chakras en fonction de vos besoins du moment et des périodes. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Le petit plus, c'est que vous avez un QR code sur chacune des infusettes sur lequel vous pouvez flasher et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée
de ma part. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. Donc pour vous, le chakra couronne avec le Moon Connection, ça va vraiment vous aider sur les 15 prochains jours. On y va pour la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. Alors, nous avons abondance. Ok. Mes amis scorpions, par rapport à la situation ou la question que vous avez posée ici, on vous dit que c'est quelque chose de très fructueux. Il y a de l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes. Hein, parce que l'abondance, ça peut être autant financière que bonheur, que épanouissement, que ressources. Vraiment, l'abondance, c'est quelque chose qui s'applique à beaucoup de formes, en fait, si vous voulez. Hein. C'est quand on a le mot prospérité. Quand la prospérité, c'est très lié au financier et au matériel, l'abondance, elle peut être sous toutes les formes. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a des occasions par rapport à cette situation. Là, sur ces 15 prochains jours, des occasions favorables pour vraiment connecter à l'abondance de cette situation, des richesses qu'elle peut vous offrir, de l'épanouissement, du bonheur, de la ressource, peu importe qu'elle peut vous offrir en termes d'abondance. Il y a de quoi faire, on vous dit de ne pas lâcher d'une certaine manière, vous voyez, parce qu'il y a vraiment des belles occasions favorables. Donc, allez-y dans cette situation, ne vous posez pas trop de questions ici et plutôt allez chercher ces occasions. Ok, on va voir les conseils, les messages pour les 15 prochains jours avec la Good Quantic Box. Ah, ben il y en a deux. Alors, vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin. Et si ce n'est celle que vous vous imposez, ne laissez ni vos proches ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait. Oh, je l'ai mise à l'envers. Des millions de réalités possibles se trouvent devant vous chaque seconde de votre vie. Une décision, une réalité, vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre juste en vous changeant vous-même. Demandez-vous à cet instant précis qui vous souhaitez être véritablement. Très très beau message. On vous rappelle qui vous êtes et ce que vous pouvez en faire. J'aime beaucoup. Ah bah, je la prends parce que du coup, elle a vraiment voulu sortir. Quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine. Attendez, hop, je vais faire ça comme ça. Tac, voilà. J'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse. Ah ouais, la connexion, elle va être fort importante ici. L'appréciation dissout tous les obstacles qui t'empêchent... L'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêchent d'exercer une force d'attraction irrésistible. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite, comme je vous l'ai dit dans l'intro, à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à mettre un pouce comme ça là sous la vidéo, à mettre un commentaire si vous le désirez pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ou mettre, si vous n'avez pas envie d'écrire quelque chose, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit coucou, un petit merci. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et pas que je manque, hein, bien entendu, vous êtes déjà extrêmement nombreux à me faire toujours des commentaires et je vous en remercie, ça me touche énormément. Et surtout, ça fait un échange d'énergie. Je vois votre nom, je vois parfois votre photo, vos images, et ça humanise le truc et ça fait beaucoup de bien. Et surtout, ça fait un échange d'énergie, donc je vous remercie infiniment. Et voilà, si vous avez envie de le faire, vous pouvez me faire, quand vous l'écoutez, un petit coucou, un petit emoji, ou me dire comment ça résonne, ça me fait toujours super plaisir, les amis. Et puis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait plaire, pourrait intéresser, n'hésitez pas à lui partager en privé. Et puis merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos
mon contenu sur vos réseaux sociaux. Merci infiniment. Clairement, ça fait connaître mon travail, donc merci beaucoup. Et puis si vous êtes intime astrologiquement avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous savez son signe solaire, son signe ascendant ou son signe lunaire et que ça le concerne, ou la concerne, n'hésitez pas à lui partager ce message. Ça peut lui apporter énormément dans sa vie. Donc merci d'avance pour cette personne et merci pour moi et merci pour cette propagation d'énergie, je dirais. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Évidemment, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.